car quel que soit le ressentiment qu'ils nourrissent à l'endroit du spéculateur, aucun économiste ne peut croire sérieusement à l'inutilité de la finance, et encore moins à la nécessité de son abaissement. Et voilà la dernière partie de mon intervention, celle où je vais proposer une vision plus personnelle et qui est celle que je défendrai durant la campagne, en souhaitant qu'elle entrouvre les portes d'une discussion constructive sur tout ce que nous pouvons faire pour maîtriser la finance. Alors, d'une manière provocatrice, donc, je déclare sans autre précaution que j'adore la finance. Mais, et il y a toujours un mais quand on se targue d'adorer. Chérie, je t'adore, mais je serai sensible à ce que tu te décides enfin à refermer le tube du dentifrice. Et en l'occurrence, on peut dire que les financiers ont laissé le tube de dentifrice grand ouvert, et je suis bien obligé de déplorer qu'ils en ont fichu à peu près partout. L'un des volets de cette question est aussi celui-ci. Sont-ils responsables du fait que je ne leur ai pas fait remarquer mon exaspération avant ? C'est toute l'ambiguïté de ce mais qui crée le suspense en nous y impliquant. Jean-Pierre Jouyet l'a reconnu. À nous de savoir si nous souhaitons réitérer d'une manière lancinante cette question, parce que nous avons décidé d'être impuissants, ou si nous nous engageons dès à présent à nous la poser accompagnée de la question qui lui est sous-jacente, c'est existe-t-il un moyen de faire que la formidable masse financière générée à flux continu par une bande de sociopathes cupides, les témoignages d'anciens traders sont légion pour que je me permette de parler de sociopathie, participe, oui ou non, du bien-être de tous. Et que cette question change d'une manière inédite nos façons d'envisager notre inscription dans la société. Car oui, je crois que la finance est capable de détruire la Grèce, et nous le constatons, mais aussi de construire les conditions d'un épanouissement inespéré, à côté desquelles les 30 glorieuses, dans la déploration desquelles on nous cantonne pour nous faire intérioriser que le modèle qui a présidé à leur développement est indépassable, paraîtront pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une sorte de pré-renaissance avant l'éclosion d'une époque meilleure, inimaginable, inenvisagée, d'intelligence collective et de partage du savoir. Pour situer l'importance de la gratification de ce combat, et cette gratification, nous pouvons l'attendre du courage que nous mettrons à relever ce défi. Imaginez un instant, un seul instant, que nous mettions au profit d'un autre fonctionnement que celui de la sphère financière, un seul et unique pourcent de la masse financière, avec une progressivité comparable à celle de la CSG. Pour mémoire, lors de sa création, l'assiette de la CSG était 1,1%, appliquée à 95% du salaire brut. Ce serait à terme l'équivalent du PIB de la France, du PIB de la France et de l'Allemagne réunis, qui pourrait être alloué au développement d'un autre modèle de société. Les sempiternelles interrogations sur le financement du revenu de vie ou de base, ou universel, comme on veut l'appeler, se trouveraient définitivement reléguées au rayon des objections de principe. Encore suis-je sûr de manquer d'imagination en l'état des choses, pour décrire ce qu'apporterait une telle révolution financière. Car il ne s'agit pas, je dois le dire, d'une réforme, mais bien d'une révolution. Et cette révolution, elle est conceptuelle et pratique.